Watukufu mwezini marahaba murlunga usikia leo. Naranisha kama habari tunaomba zingizo ya mfumo tano ya leo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mercredi 3 avril. Les pêcheurs de Mayotte sont en colère. Ils dénoncent une réglementation des plus contraignantes qu'ils se doivent d'appliquer, le tout sans aide financière, un cas unique en France selon eux. Après la réunion qui réunissait hier les syndicats mahorais et Jacques Witkowski, le préfet de Mayotte, l'intersyndicale semble divisée sur la suite des négociations autour de l'indexation et notamment sur son taux. Plus de détails dans votre journal. Les agents de la collectivité territoriale sont toujours en grève. Ils défilaient ce matin à Mamoudzou. Nous reviendrons sur cette journée de mobilisation. Et puis vous ne le savez peut-être pas, mais il y a 2 jours, Kwezi Télévision a fêté ses 2 ans. L'occasion pour nous de vous livrer quelques chiffres sur votre chaîne locale, un an après son arrivée sur la TNT. Les pêcheurs et marins mahorais sont en colère. En effet, depuis quelque temps, ils se doivent d'appliquer la réglementation française. Formation, mise aux normes de leur équipement ou encore concurrence de pêcheurs étrangers. Sauf que voilà, les droits auxquels peuvent prétendre les pêcheurs étrangers ne leur sont toujours pas acquis. Une situation qui devient critique. Romain Delahaye et Abbas Alidi. Un pêcheur peut-il vivre décemment de son seul métier à Mayotte? Les pêcheurs et marins mahorais s'inquiètent de plus en plus à ce sujet. La départementalisation de l'île les contraint à suivre des formations et à mettre aux normes leurs embarcations et équipements. Tout cela a un coût non négligeable et contrairement aux marins des autres régions françaises, les pêcheurs mahorais ne bénéficient pas de subventions qui les aideraient à rester à flot. Les affaires maritimes qui ont l'obligation de délivrer des livrets maritimes professionnels à chaque pêcheur délivrent une pseudo-carte professionnelle à Mayotte, une carte, une photocopie améliorée qu'on donne aux pêcheurs et qui ne leur donne droit à rien, puisque en France, avec un livret maritime, on peut travailler sur tous les navires français, alors qu'avec cette carte, les pêcheurs mahorais ne peuvent travailler que sur un seul bateau. La problématique des diplômes nécessaires est elle aussi bien présente. Il est demandé à tous les professionnels de la mer de se mettre à niveau. Le problème, c'est que certains ne savent pas lire ou encore qu'il faut débourser le prix du diplôme et cesser son activité pendant 6 mois pour se mettre à niveau. Une situation inenvisageable pour des pêcheurs dont le travail quotidien n'est déjà pas des plus lucratifs. Enfin, la sécurité sociale spéciale pour les pêcheurs et marins n'existe pas à Mayotte. On veut dénoncer cette anomalie parce que c'est complètement anormal. Donc on nous demande les mêmes contraintes qu'en France. Par contre, les affaires maritimes ne remplissent pas les mêmes devoirs qu'en France. Puisque aussi au niveau de l'ENIM, donc qui est un peu la sécurité sociale des pêcheurs, ils n'y ont pas droit. Donc on demande d'appliquer les textes français à la lettre. Par contre, pour les droits des Mahorais, là on s'en fout. Des pêcheurs qui pointent du doigt les thoniers étrangers qui viennent s'approvisionner dans les eaux mahoraises, diminuant leur stock considérablement et provoquant ainsi un gros manque à gagner. En quelques années, les pêcheurs estiment que leur virée maritime leur rapporte 60% de produits en moins. Hier avait lieu la première réunion de concertation au sujet de l'indexation. Le préfet de Mayotte, Jacques Witkowski, ainsi que l'intersyndicale, dont le SNUPP, se sont donc réunis à la DIECT afin de discuter sans aboutir à un accord. Et pour cause, le préfet n'est mandaté ni pour des négociations, ni pour établir un taux au niveau de l'indexation. Depuis, de nombreux sauts de cloche ont été entendus du côté de syndicalistes. Alors, est-ce le début de la scission? Élément de réponse avec Romain Delahaye et Abbas Alidi. Deux hommes, 2 syndicalistes unis pour un même combat. Et pourtant, au sortir de la réunion d'hier, l'un annonce la réclamation d'un premier taux, 53% au minimum. L'autre propose 115%. 2 annonces de taux, une surprise au sein d'une intersyndicale qui se dit plus unie que jamais. Il ne peut pas y avoir des divergences sur un sujet où tout le monde est d'accord. Il ne peut qu'avoir un front uni. D'ailleurs, c'est ce qui nous a manqué à Mayotte sur beaucoup de sujets. Nous devons faire cela. C'est d'ailleurs pour cette raison que je dis qu'il est important, au-delà de ce sujet d'indexation,
qu'un plan global de développement puisse être discuté avec les partenaires sociaux, mais avec les politiques, pour qu'on puisse se décider ensemble des minimums syndicaux communs que nous devons proposer au gouvernement en vue donc des politiques, en vue de faire un autre programme d'orientation au développement économique et social de Mayotte. Aujourd'hui, la priorité est donc à la discussion. Impossible de négocier quoi que ce soit puisque Jacques Witkowski n'en a pas le pouvoir. L'objectif pour les syndicats, c'est donc de faire valoir leurs arguments en amont des négociations de la fin du mois avec Paris. Aujourd'hui, ce que j'ai répété au cours de la réunion de préparation d'hier à la DIECT, que désormais, il faut qu'on essaie de travailler ensemble. C'est un dossier qui concerne tout le monde, donc laissons nos égos de l'autre côté et essayons de travailler sur ce dossier sérieusement pour chaque agent public ou parapublic arrive à tirer du mieux de ces négociations. L'intersyndicale n'est plus en grève pour le moment, mais il se pourrait que les manifestations reprennent à la fin du mois si les syndicats ne sont pas satisfaits de ce qui leur est proposé. Chaque organisation aura alors le loisir de décider de suivre le mouvement ou non. 300 €, c'est ce que vaut 37 ans et demi de travail. Une somme dérisoire pour les syndicalistes qui se sont donc donné rendez-vous place de l'Ancien Marché en compagnie des agents municipaux et des aides maternelles. Indexation, retraite, revalorisation des salaires ou encore prise en compte de l'ancienneté, tels étaient les mots d'ordre de cette journée de mobilisation. Zakaria Hammam et Abbas Alidi. Ce matin a eu lieu place de l'Ancien Marché une manifestation des agents de la municipalité et des aides maternelles afin de protester contre leur indexation et leur régime de retraite. 300 €, c'est ce que serait amené à toucher un fonctionnaire territorial après 37 ans et demi de travail. Retraite estimée dérisoire par les syndicats. La retraite, c'est une thème qui n'a jamais été revendiqué depuis la loi de 2003 concernant les intégrations des agents de la fonction publique territoriale. Donc on n'a pas pris en compte effectivement ce dispositif de reprendre les anciennetés des agents et les cotisations effectivement que les fonctionnaires de Mayotte avaient cotisées antérieurement. Donc effectivement, nous savons que concernant la retraite, le texte est tellement ambigu. Nous avons un système de calcul qui n'est pas légal non plus. Une part qui est calculée localement et l'autre part qui est calculée au niveau des caisses nationales. Donc on se retrouve que les agents au départ de la retraite vont avoir vraiment une retraite dérisoire, quoi. Situation pour le moins délicate pour ces salariés qui se sont rendus en masse dans la rue pour manifester leur mécontentement. Wamkamwira ngu 95 denfanya hazi ata leo tishindi na hambia shtuni ganye tishitutata na hazi ta wantu wa java sa wabora rahana wa miliora ngu midayo kavansienite wala karsina stature jombe banu wasira masemu kartoto la be du courto joueur tole lewa au meso donc de manaraja ban rakojo didailia tar joueur babanu wasi wantutini mana wasi deja fanye hazi karsha hazetu ambatini fanya formation fanya hazetu rahija lor sujo ambilo na mhosemira bana mvangu vitrine mhunzela kuru du courto jombe banu hazetu tini. En attendant, les syndicats restent confiants quant à la signature d'un protocole d'accord. Et oui, cela fait maintenant 1 an que Kwezi Télévision est sur la TNT. Alors, comment la première chaîne privée de Mayotte est-elle accueillie? Quelle notoriété? Nous allons tenter de découvrir tout ça avec quelques chiffres que nous présente Zakaria Hammam. Il est difficile de se faire une place sur la TNT. 1 an après le lancement de KTV sur le canal 9, comment la chaîne a-t-elle été reçue par la population mahoraise? Une étude du cabinet SHC a été mise en place avec un sondage sur 500 enquêtés représentant la population selon le recensement 2007 de l'INSEE. Donc l'enquête média qui a été réalisée en novembre 2012, commandée par le groupe Kwezi,
mon cabinet d'études, c'est réalisé sur la base d'une enquête terrain. Une enquête terrain, pourquoi? C'est en fait le principe le plus fiable à Mayotte. Le principe consiste à avoir des enquêteurs qui aillent sur le terrain directement et qui posent les questions directement à la population. À l'NPE, c'est plus avec... L'un des animateurs phares du groupe Kweezy nous explique selon lui la raison du succès de la chaîne. Tout d'abord, c'est vrai qu'aujourd'hui, les résultats de Kweezy, la force de Kweezy reste quand même la population. Les auditeurs de Kweezy qu'on remercie tous les jours parce que c'est leur fidélité, c'est les gens qui sont réceptifs en même temps qui jouent le jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas des gros moyens d'être sur le terrain, on n'a pas des grosses équipes, mais à peine quelqu'un, les gens qui sont témoins d'un événement, peu importe un accident ou autre, donc qui appellent Kweezy ou qui sollicitent Kweezy pour que l'événement soit diffusé ou l'accident soit connu par toute la population. Donc en fait, quelque part, ces résultats viennent vraiment de la population, des auditeurs de Kweezy. Par exemple, on a du mal à digérer. Et là, fort de ses premiers résultats, KTV mettra bientôt en place de nouveaux habillages. L'actualité en bref, en images et en commentaire, c'est tout de suite dans votre JTM. Depuis l'arrivée de l'ADSL, Internet n'a jamais été aussi lent sur le 101e département. Il y a une raison à cela. Fin mars, plusieurs incidents sur des câbles Internet au large de Marseille et de l'Égypte ont été signalés. Le premier est d'origine accidentelle, le second est lui le fruit d'un sabotage. Les conséquences se font donc sentir à Mayotte mais aussi à La Réunion puisque tout le monde est impacté, que ce soit SFR, Orange, STOI ou encore Only. Selon Zeop, les dates de réparation en vue d'un retour à la normale sont désormais connues. Le calendrier prévisionnel pour les travaux de restauration pourrait commencer à partir de mi-avril 2013. Zeop précise également que les réparations sont susceptibles d'être décalées en raison des conditions météorologiques. Une annonce qui peut faire craindre un prolongement de la période de ralentissement sur les réseaux Internet dans la région, notamment sur le département. Il va falloir s'armer de patience le temps que des solutions plus durables de sécurisation des câbles soient enfin mises en place. Le câble Lyon 2 a amené Internet au début à Mayotte il y a tout juste un an. L'aménagement du territoire doit se poursuivre afin que l'ensemble de la population ait la possibilité demain d'accéder à la vitesse de la lumière. Les opérateurs ont leur propre politique d'investissement et c'est la raison pour laquelle le Conseil général doit lui aussi participer à l'accès Internet pour tous, évitant le parallélisme. Un schéma directeur territorial d'aménagement numérique a été élaboré en ce sens. Il a été présenté à la presse ce matin et devrait être adopté en séance plénière à la fin du mois. Le document sera ensuite soumis à l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, pour le valider. Il sera alors soumis au gouvernement afin que celui-ci puisse financer les projets menés par la collectivité. 3 milliards d'euros ont été débloqués en France pour soutenir les collectivités dans l'aménagement tout fibre du territoire national. 50% des projets seront pris en charge par l'État et à ce titre, Mayotte ne sera pas en retard car pour l'heure en Outre-mer, seule la Guyane a présenté son schéma. Compte tenu des avancées, les premiers travaux devraient au mieux démarrer dans le courant du premier semestre 2014. Mayotte avance avec ses 15 000 abonnés filaires. 13 000 d'entre eux devront à terme profiter d'une connexion ADSL très haut débit et c'est dans le sud de l'île, moins bien équipé, que se concentreront les investissements. Le Sénat a voté dans la nuit de mardi à mercredi la prolongation jusqu'au 31 décembre d'une prime instaurée pour les bas salaires en Outre-mer, accordée dans les accords de fin de conflit après le grand mouvement social de 2009. Il s'agit d'un bonus mensuel exceptionnel exonéré de cotisations sociales d'un montant compris entre 50 et 1 500 euros par salarié qui peut être versé dans les départements d'Outre-mer à l'exception de Mayotte et dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy lorsqu'un accord régional ou territorial interprofessionnel a été conclu en ce sens. Ce dispositif devait s'interrompre entre mars et décembre 2013 selon les territoires et la date de signature de l'accord initial. L'édition 2013 du SIDAction se prépare au niveau national. Pendant 3 jours, de vendredi à dimanche, 20 chaînes se mobiliseront afin de sensibiliser, d'informer et de communiquer autour de cette maladie qui touche 34 millions de personnes. À Mayotte, c'est l'occasion pour l'association Réviste de mettre un coup de projecteur. Oui, le sida existe à Mayotte et ce n'est pas la seule maladie qui fait des ravages au sein de la population.
Le dépistage, c'est vivre l'esprit tranquille. Depuis quelques jours, les panneaux de cette nature jonchent les rues de Mamoudzou. L'association Réviste lance une grande campagne de prévention, de sensibilisation et d'information. Grâce à un travail de collecte de données, des chiffres peuvent enfin être avancés. Des chiffres qui démontrent que le virus du sida ne recule pas à Mayotte, bien au contraire. Le HIV est bien implanté à Mayotte. L'année dernière, en 2011, nous avons eu 49 nouveaux cas détectés. Nous en avons depuis quelques années en moyenne une trentaine par an, c'est-à-dire le nombre de cas incidents, pour comparer par rapport à La Réunion, où nous avons à peu près le même taux de découverte par an, sauf qu'à La Réunion, ils sont plus de 700 000. Ici, nous sommes 200 000. Pour une population 3 fois moins importante, nous avons le même nombre de cas de séropositifs. Mais sur le 101e département, un autre fléau guette, l'hépatite B. Bon nombre de personnes ignorent qu'elles sont porteuses de la maladie jusqu'à ce que les premiers symptômes apparaissent. Nous avons à peu près une prévalence, c'est-à-dire le nombre de cas rapportés au nombre d'habitants, globalement de 5%, ce qui nous fait un taux de prévalence 7 fois supérieur à la métropole. C'est un problème gravissime parce que, comme vous le savez, l'hépatite B peut amener au cancer du foie. Pour lutter contre ces maladies, une solution, le dépistage. Il suffit pour cela de se renseigner chez le médecin ou encore auprès du centre de dépistage anonyme et gratuit. Bon, vous l'aurez compris, le dépistage, c'est vivre l'esprit tranquille. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, bonne fête à Isidore et à Platon. Nous citerons donc Platon, philosophe grec, qui est à l'origine de la pensée philosophique occidentale, qui a dit « Je ferai taire les médisants en continuant de bien vivre ». Voilà le meilleur usage que l'on puisse faire de la médisance. Demain, le soleil se lèvera à 6 h pour se coucher à 18h04. La marée sera basse à 4 h et 16h25. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le soleil sera au rendez-vous encore une fois, malgré des passages nuageux, nuages sans vraiment de conséquences. Il fera 25 degrés à Mtsamboro et 26 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, comptez 29 degrés à Kanikeli et 31 à Mandjélé. Ce soir à 20 h, ne manquez pas votre rendez-vous Les Drôles de Dames. Aujourd'hui, Mariam et ses invités nous parlent de nutrition et de vivre sain. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Asubuhi ya leo walozi hunumaure wawajaone wa kutekeleza ya ohamu na hasira mana leuzi sharia za malozi zanziani hujogaudzwa hunumaure bewani wachiparamba kavu ya tata tungomoja washindao amba watashina waidunge leo wasuambi wa wengine hao wakena diploma za malozi wafanye misomo ya formation libo erotalatamia baisha serikali uliva inusu ya markeza zini bewalo wasichiparamba hanfano harmo mezisita somana lazima wafanye formation watoe marke para euro 100 hamsumia jauleni bile wasifanya jeshi haiwe kamba tunguzini za nyengi leo lazima zikaudziwe na leo raingalia pia walozi wa dunia wakauna ujama bavun hatu unu jolo wanazibete tiboleza o amba waiva huwa pia sifina mnaisafika unawachiparamba leo kawashindu shina na utrao wamuta dunge pia mashartu ya leo ya sagaudziwe wasichiparamba hazao senda na uregea nyuma wasichiparamba mkinisha swafu zende na ufa safike leo waonu wasifanyi watini na mgaudzionu wa mwingi raingalia mfano hawanya tu Morisi wasiparamba leo wanu wavulwa peza uvulwa rangu imisanda rangu zvedeti za lazimu nizidungao sharia be hunu maure kavu atongo norde hiyo ifanyishika usafike wanu walozi hunu maure wanu wangiahamu amba hanamnaje leo wajogaudzwa pesa tongozini ne kavu tongo ya dunganzi amba watushinda leo waidunge mana zao hauju zoto kanziru. Rakumwambia nizo jana mparano muhimu watopasa uvuendo wafanyishe baina zishama zidungao leo shama za madaiano zidungao ikondo ya indexation leo ini hiro intersyndical be hauva moja raha na SNUPP shama ya madaiano ya mafundil kodi leo sijo amba mparano wakondo fanyishe hajana hiyo haruma aljumba la diekti na uprefe wa Hunmore bwana Jad Vitkoski tongo kamba jana hiyo mvurano wafanyishe hata mahadisi kashinda ya malizishe leo kula mtatadunge henzi ya leo kula mtasivura yahe
rege na urongwa zahe za lazimu bwana prefe wa yasorongwa mba lazima leo watu la lugha moja lazima watu wafikiana mba leo rahenda Faransa mfano Rwanda la lugha moja virenzia moja mashwara yake moja bilo baenza kila mtu avura zahe lazima watu wanarege wa remanezito ava sadi jumaini jao leo sijomba vwa bandui isamba harmu tunda mia mfano vuke tunda 53 wasalia wasorongwa zike mia mfano wa 15 tukikomba lo watu taka selo mvanga tano wangia leo harmu shama za madaidiano safike ijumaini wao watu regea wa jaremani zitwa ata watu wajwene ikawa tushina la guhelu hamoja bene hii ka mfano ka la guhelu hamoja mfano ijumayo atamvurano wade wowo sabu watu ka turegea mavanin suala la dibabu Ntutu hasbivanu wakanguliza wanu wahiroma agent territorial wani ne wajaune wa wengi na mafanya hazi warumao na zilameri au na conseil general leo masuala ya mengi manaka wajine hika wanu wa mafonctionnaire ne kawa mafanya hazi tu wabure haiwe kamba wengi haura ngu hale wafanya hazi ambatiani kweli yangu hale walaka usina mshadidisho toka yote haruma mkataba ya hazi ya wamba meso ziretriti zao zitokaje na manufa au tokajeje lo mikataba ya hazi yao kaya vingangazi amba mana tini tindi ya lazimu leo mfano wake na huifanya hazina hao leo wanu wao leo wasikoza wasorongwa mameso mfano wahingalia fetu na utunda usparamba wengine hao zila retrete zao watojopara euro 300 yote marke nyingi tata safike wanu wasdai leo wajudo waparu waminifu harumu hazi zao na mikataba ya hazi yao berangu wakaomba rangu tena hata latini na wafanya hazi kawasiju amba roho zao zadi habi mikataba ya zao tini kule razatu zao tini safike leo watobenza wajue be ishama idungao leo iwakalilia leo isrongwa hao jwamba tongozini storatiwa tihali zaungalia Mazati yani mwaha nguisheni yanyu kwezi TV yabuwa ya mato yangi harumwa ite ente hunmaure rila wa harumwa radio rabuzi ya vurengi harumwa itele ukamba watu wa kuipara hali hule na iparabol ijata jatekele zamba kwezi TV mto ipara harumwa ite ente tia ni maza mwaha moja leo utunduzi wa venua amba kwelisa leo itele ya kwezi TV inu ipuanga o tena watu wengi wakazu kamba wajiwa leo mana waspara wa unotungoza hali hule rakupara mba telia tuika moja hunmaure mazarsi jua leo maure mkazi maure leo anabanza la hutahuwa telia hoengalia kweli leo watu kashinda mfano uenda harmo urengazi kanal sati urenga nazi paraboli na zona hizo bile wasparamba itente waspara telia shmauro waspara ikwezi televizion waspara na itele moja safiki tungo ikomba tia ni mwaha maza ya tungo amba ikomba istawi mana leo wengine na watu wasijua amba raha yi mwana televizion ya ikwezi TV asenda na upongao hauvolevole watu wengi wadiso haujua wasorongo amba kweli wa kutishara ngwira do angala na itele bileo ikwezi TV ya tobenza ipuenga uzaidi ikamba ifanye tongo atamkazi akena nafasi ya utahua ikwezi TV. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le journal de BFM. Ensuite, ce sera le temps de parole, un temps de parole consacré aujourd'hui à Parfait Dakar. Nous, on se retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal, Kairi. Kwezi TV. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour.
Tiwezini Maraba. Je la veux.